Frères et sœurs, depuis la nuit de Noël, nous vivons un certain nombre de manifestations de Dieu. La Sainte Famille de Nazareth, les bergers de Bethléem, et pour finir, les mages qui constituent les prémices des peuples païens. Mais pourquoi celle d'aujourd'hui porte le nom Épiphanie et non Théophanie comme ailleurs? En fait, les deux thèmes témoignent de deux perceptions du même mystère, de deux manières de voir le même mystère. L'épiphanie, thème utilisé par les chrétiens d'Occident, met l'accent sur l'adoration des mages. En revanche, les chrétiens d'Orient préfèrent le thème théophanie qui porte sur le baptême au Jourdain. La théophanie est la célébration de la manifestation trinitaire de Dieu au moment du baptême de Jésus, révélée en la personne de Jésus, Fils de Dieu, par la voix du Père et la présence de l'Esprit Saint. L'épiphanie est donc la fête qui célèbre la manifestation de Dieu reconnue par tous les hommes. C'est le Messie annoncé par les prophètes au peuple juif et par extension aux païens, aux nations, selon les paroles d'Isaïe et de Saint Paul. En d'autres termes, l'épiphanie est la manifestation de Jésus comme Messie d'Israël, Fils de Dieu et Sauveur du monde. Avec le baptême de Jésus au Jourdain et les noces de Cana, elle célèbre l'adoration de Jésus par des mages venus d'Orient. Dans ces mages représentant des religions païennes environnantes, l'Évangile voit les prémices des nations qui accueillent la bonne nouvelle du salut par l'incarnation. C'est pourquoi Saint Paul, dans la deuxième lecture de cette messe, déclare que ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Quel est ce mystère? Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Autrement dit, l'accès du royaume est ouvert, sans autre condition que la foi au Christ. Frères et sœurs, revenons sur quelques éléments de l'Évangile pour toucher du doigt une réalité de nos chrétiens d'aujourd'hui. Les mages venus d'Orient arrivent à Jérusalem et demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternaient devant lui. Frères et sœurs, les mages ont vu l'étoile, mais ils se sont prosternés pour adorer l'enfant Jésus. Ici se pose la question du bon usage ou de l'usage chrétien des astres ou des éléments de la nature, si cela existe. La question du chrétien face à l'occultisme. Certains croyants disent qu'ils sont chrétiens et que leur passion ou leur loisir, c'est la magie, l'astrologie, la divination, le spiritisme, la cartomancie, la chiromancie, la kabbale, la sorcellerie. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Nous en sommes arrivés là à cause du besoin de l'homme d'exprimer ses instincts religieux profonds de façon perverse après avoir perdu sa relation avec son Créateur. Le besoin d'adorer quelque chose de plus grand que soi. Le rejet du Créateur pour le remplacer par l'adoration d'idoles qui sont des créatures.
du déclin de l'Église en Occident, de la soif, de la sensation ou des sensations fortes, de l'insécurité face à l'avenir, de la recherche d'un but dans la vie, d'une explication métaphysique de sa vie, du besoin de consolation et de communication avec des amis ou des parents décédés, de la recherche du pouvoir, d'un contrôle sur Dieu, sur les autres, sur notre existence, à cause du désir d'appartenir à un groupe dans une société qui se désintègre, qui manque de repères, à cause de la séduction du diable et de son pouvoir d'égarement mensonger. Les Saintes Écritures ne nous encouragent pas à imiter les pratiques des païens, mais nous révèlent l'existence de diverses formes d'occultisme afin de nous enseigner comment aimer Dieu et mettre notre confiance en lui seul, afin de nous mettre en garde contre les pièges mensongers de l'idolâtrie et ses conséquences, afin de nous réjouir dans la victoire de Dieu en Jésus-Christ. Le Seigneur nous interdit de pratiquer l'occultisme. Dieu interdit la magie, la divination, le spiritisme et toute forme d'occultisme. Dans l'Ancien Testament, le spiritisme était passible de la peine de mort. En Isaïe 8, le verset 19, la folie d'invoquer les morts et de prédire l'avenir au lieu de consulter son Dieu était interdite. En Apocalypse, le chapitre 9, 18, 21, 22, la sorcellerie et ceux qui la pratiquent sont sévèrement condamnés. La sorcellerie est associée au meurtre, à l'idolâtrie, à la fornication et au vol. Il est interdit la pratique de l'occultisme sous toutes ses formes, parce que c'est un péché contre le premier commandement. C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Matthieu 4, verset 10. Ainsi, ceux et celles qui pratiquent l'occultisme se mettent sous le contrôle d'une puissance qui n'est pas celle de Dieu. Cependant, pour une intimité véritable avec Dieu, l'Église nous demande une foi ferme en Jésus-Christ, souverain et miséricordieux, une lecture assidue des Saintes Écritures, l'adoration du Saint-Sacrement, la prière personnelle, le discernement, la communion fraternelle, le témoignage et le bon usage des armes spirituelles dans le combat spirituel. En d'autres termes, Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Les mages venus d'Orient, ayant trouvé le Sauveur au terme de leur voyage, sont répartis chez eux en empruntant un autre chemin, guidés désormais non plus par une étoile, mais par le reflet de la lumière, né de la lumière, qui avait brillé dans leurs yeux et qui désormais illuminait leur monde. Frères et sœurs, gardons-nous de ressembler à Hérode en approchant indignement des sacrements ou des sacrés mystères. Craignons donc aussi nous-mêmes d'être en apparence les adorateurs de Dieu. Renonçons à tout lorsque nous voulons suivre Jésus-Christ et lorsque nous allons l'adorer. Car si nous qui sommes proches refusons de l'adorer, des gens venus de loin iront l'adorer.